Bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, après avoir fait une vidéo un peu rigolote, une autre un peu... Je sortais le fouet. Aujourd'hui, je vais vous faire une autre vidéo dans un autre sens, dans une autre manière d'être. Alors, je vais dire que cette vidéo, je vais la nommer inconditionnel et surtout intemporel. Quel que soit le jour où vous allez voir cette vidéo, c'est que vous en aviez besoin et que peut-être que quelque part, ça va vous donner, comme à moi bien sûr, parce que je ne l'ai pas encore faite, hein, les cartes elles sont posées, que ça va vous donner peut-être un point de mire, un point de départ pour aller vers quelque chose. Vous savez que les tensions qu'on a dans le mental, bien sûr, se répercutent sur notre corps. À qui cela n'est pas arrivé d'un jour d'être blotti dans ses draps et puis on attend le sommeil qui ne vient pas. Qui ne vient pas pourquoi? Qui ne vient pas parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, comme par exemple moi j'ai reçu la facture d'électricité, je vous en parle même pas parce que ça va vous donner le bourdon, c'est pas le but de cette vidéo. Eh ben non, ça ne vient pas, il y a la place. Il y a des idées qui se bousculent, les soucis de la journée qui refont surface et vous empêchent de dormir, qui nous empêchent de dormir. Moi, je vous dis la vérité, il n'y a plus rien qui m'empêche de dormir, sauf une insomnie. Oui, bon, j'ai toujours été quelqu'un qui dort très très peu, donc moi, je ne m'inquiète pas de ce manque de sommeil, malgré qu'avec le temps, ça me fatigue. Avant, à peine dormais 3 heures, puis ça me suffisait. Maintenant, il me faut un peu plus. Hein. Alors, je vais dire que vous tournez dans votre lit sans parvenir à trouver la bonne position. Alors, vous vous agitez, votre jambe fait des mouvements saccadés. Ah oui, il y a des mouvements saccadés. Pour ceux qui dorment en couple, des fois, ils reçoivent des coups de pied, des petits coups de pied de leur conjoint. Et oui, c'est comme ça. Alors, je vais dire que votre rythme cardiaque semble s'accélérer, rien de plus normal, hein, c'est comme ça. Hein. Pourquoi nous ne sommes pas uniquement de pur esprit? Alors, quand des idées parasites envahissent nos cerveaux, elles se répercutent également sur notre corps. Voyez, lâcher prise, c'est très très important. Je dis souvent à beaucoup de personnes, quand ton corps te parle, c'est la sommation. Ouais, c'est la sommation. Des sommations comment? Eh bien, des douleurs dorsales, des migraines qui nous épuisent. Et malgré de nombreuses consultations, aucune cause médicale n'a été trouvée. Donc, quand quelqu'un a un ulcère à l'estomac, donc il s'est provoqué l'ulcère par quelque chose qui le contrarie, mais quand on fait un tas d'analyses de sang et tout, et qu'il n'y a rien, tout va bien, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais par rapport à mes ressentis et pour le chemin de l'éveil, comme le dit cet oracle-là, vous souffrez peut-être de troubles psychosomatiques. Peut-être il s'agit d'affections physiques sans cause organique identifiée. Notre corps exprime ce que nous parvenons pas toujours à verbaliser. Voyez, il faut trouver le verbe sur ce que l'on a. Les troubles anxieux n'envahissent pas uniquement notre esprit. Moi, je vais dire qu'ils se traduisent également par notre corps, par les tensions nerveuses, les douleurs inexpliquées. Alors, soyons à l'écoute de notre corps, parce que notre corps, détendre son corps, je vais vous dire, pour détendre son esprit. Alors, plutôt que d'attaquer directement les posés, je ne sais plus parler. Et parce qu'en même temps, je reçois des messages, ça se brouille dans ma tête. Alors je disais, plutôt que d'attaquer directement les pensées parasitaires qui influent notre esprit, prenez le problème de biais, tentez de le considérer sous un autre angle. Quand on voit les choses, quand on voit une pomme qui est belle, retournons-la pour voir de l'autre côté si elle l'est. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, en concentrant
notre esprit sur nos tensions musculaires, en prenant conscience de chacun de nos mouvements, en relaxant notre corps, on va libérer notre esprit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là maintenant dans l'instant T? Allongez-vous sur le sol, les bras étendus derrière la tête. Étirez chacun de vos membres comme si vous souhaitez grandir. Étirez votre cou régulièrement, celui qui soutient votre tête lourde de tant de pensées négatives. Bon, moi, je ne peux pas vous le faire là sur la table, mais ça serait bien. Ça serait bien. Se relaxer pour contrer le stress, c'est quand même quelque chose. Le stress, engendré par la pression et les soucis qui envahissent notre esprit, affecte considérablement notre état physique et psychique. Il augmente bien sûr notre rythme cardiaque et même notre respiration. La respiration accélère la pression artérielle. Peut-être que même ça peut ralentir la digestion et provoquer une contraction musculaire. Quand on est crispé, on est crispé. Voilà, il faut se détendre. Alors, je pense que toutes ces manifestations physiques affectent encore davantage notre mental et augmentent le niveau de stress. Plus on pense à notre stress, plus on est stressé. Ah, c'est quelque chose. Hein. Alors, comment le combattre? Alors, je ne sais pas, mais je pense à mon petit niveau. Pour le combattre, il faut vraiment se relaxer quotidiennement afin de diminuer notre rythme cardiaque. Quand on se calme, quand on est en colère, on se calme, on respire. Et puis, ça, si on arrive à réguler notre respiration et à faire diminuer par le calme notre respiration, détendre nos muscles et apaiser notre esprit, ah ben ça va faire un tout. Apprendre à respirer. Oui, apprendre à respirer. La respiration, vous savez, c'est un mécanisme automatique mais vital. Vous ne respirez plus. On peut pas, à part certaines exceptions, ils peuvent se mettre en apnée pendant plusieurs minutes, mais moi ou vous, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Alors je dis que quand on arrive à bien comprendre que notre respiration, c'est vraiment un mécanisme vital qui permet d'oxygéner notre corps, en expirant les poumons, en expirant, je vais dire, les poumons inhalent de l'oxygène et en expirant, ils rejettent le gaz carbonique. Alors remplissez les bouteilles de gaz carbonique parce qu'on va encore en manquer. C'est pas une voyance que je fais, n'est-ce pas? Peut-être que ce processus permet de libérer de l'oxygène dans nos cellules et de produire de l'énergie. Oui, l'énergie qui est autour de nous. Si nous respirons de notre premier souffle à notre dernier souffle, du moment quand on est de ventre de sa maman, première chose que le bébé fait, c'est qu'il respire, et ça, il paraîtrait que ça fait tellement mal, c'est pour ça que le bébé pleure, c'est encore à justifier, je pense, peut-être. Hein. Alors là, nous savons que c'est quelque chose d'extraordinaire, cette ressource. Bon, il y en a qui font du yoga, la respiration profonde et consciente. C'est pas mal. Eh ben, ça permet de nous recentrer, de reprendre le contrôle de nos émotions et d'apaiser nos angoisses. Quand on arrive à bien respirer, à se concentrer sur sa respiration, peut-être qu'on oublie un peu nos soucis. Alors, il y a une respiration que moi j'arrive à faire, que je vais vous donner le petit secret. J'appelle ça la respiration abdominale. C'est une technique, elle est beaucoup plébiscitée par les comédiens et par les chanteurs.
Alors, la respiration abdominale est essentielle pour s'exprimer haut et fort, mais aussi pour s'apaiser, diminuer le stress et chasser les idées négatives. Voyez? Alors, pour vous exercer à respirer par le ventre, alors moi je vais vous demander de vous tenir bien droit, de poser une main sur votre abdomen et une autre sur votre thorax. Ensuite, inspirez profondément par le nez. C'est pas facile à faire quand on parle, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mais bon. Alors, vous inspirez profondément par le nez et focalisez votre attention sur votre ventre qui se gonfle. Seule votre main sur l'abdomen doit se soulever. Ensuite, expirez lentement en dégonflant progressivement votre ventre. Si vous faites ça, je vous promets que moi, je l'ai fait plusieurs fois quand je suis au travail, qu'il y a beaucoup de choses et puis il y a du stress. Je vais aux commodités, je me mets dans un coin, je mets mon dos contre le mur et je fais ça pendant, allez, disons une 50aine de fois. Il y a mon cerveau qui comme si qu'on me remettait mes neurones en place. Je vous promets, c'est vrai. Et ça marche. Ça marche. Bon, il y en a qui mettent en avant les immenses bienfaits du yoga. Donc, si vous avez le temps de le faire, si vous avez le temps et puis que vous aimez ça, ben, il faut. Il n'est jamais trop tard hein, pour se mettre au yoga. Je vais dire que cette discipline, issue de la philosophie indienne, permet de réunifier le corps et l'esprit et de viser la pleine conscience en maîtrisant notre respiration, en travaillant en profondeur nos muscles, notre souplesse, tout en luttant contre le stress grâce à la relaxation. Vous entendez en fond de musique, j'ai mis justement une musique de relaxation. Alors, je peux simplement vous dire, parce que on va pas rentrer dans le yoga, hein, je suis pas maître yoga, ni maître Yoda d'ailleurs. Pour commencer, essayez simplement la célèbre position de lotus, le dos droit, les jambes en tailleur, les pieds croisés sur les cuisses ou sur le sol et vos mains sur vos genoux. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration. Alors, si vous mettez de la musique douce, vous mettez quelque chose que vous aimez, hein, pas de boum, 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 non, c'est pas le but. Vous vous entourez des choses que vous aimez, que ça soit un bouquet de fleurs, que ça soit des pierres, que ça soit des lumières, que ça soit un petit truc comme ça avec des huiles essentielles, voyez. Et vous choisissez la couleur que vous aimez. Dans une pièce à moitié éclairée, que ça soit pas sombre, on va dire une couleur tamisée. Quand vous regardez dans les films, quand vous regardez les anciens, s'asseoir en tailleur, le corps, il est ancré à la terre. Et ça, il n'y a rien de meilleur. Ça s'appelle, ce que je viens de vous narrer, ça s'appelle le chemin de l'éveil. Le chemin de l'éveil. Alors aujourd'hui, je vais prendre ces oracles. Pardon. Je vais prendre ces oracles et on va chercher des messages. On ne pose pas de questions. On se laisse aller. On se laisse guider et on va voir ce que les messages peuvent nous dire. Alors déjà, il y en a deux qui viennent tomber. Alors, qui viennent nous dire, vous n'avez pas à perdre espoir. Vous n'avez pas à perdre espoir. Si vous arrivez à bien vous canaliser, à bien mettre en osmose votre corps et votre esprit, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis,
vous pouvez aligner les choses et vous sentir bien, même si vous êtes extrêmement mal. Et ça va vous toucher jusqu'au haut de votre âme. Regardez-moi ça, les messages. L'espoir et l'âme. Tout est dans la tête. Merci, merci des bons messages qu'on nous envoie. Merci. C'est une vidéo qui est intemporelle et elle peut vous servir tout le temps et n'importe quand. Gardez-la sur le coude et puis le jour où je partirai de l'autre côté, parce que je partirai un jour de l'autre côté, ben vous vous souviendrez toujours de cette vidéo en disant « Ah, il fut une dame qui avait fait ça. » Voilà. Alors l'espoir pour retrouver la douceur et la tranquillité de l'âme, c'est entre nos mains. Voilà, ça c'est déjà le premier message qui est tombé. On va faire ça. Je vais essayer d'être encore plus explicite, plus dans les bons messages qu'on peut recevoir pour nous aider tous au chemin de l'éveil, au chemin des merveilles et au chemin qui nous emmène toujours, toujours plus haut pour être bien, bien dans sa tête et bien dans sa peau. Alors, qu'est-ce que nous disent l'éveil? Choisissez bien votre endroit où vous pouvez faire votre méditation. Choisissez bien votre endroit où vous pouvez être bien. Est-ce que c'est pour vous la nature? Est-ce que c'est pour vous au bord de l'eau? Est-ce que c'est pour vous devant un aquarium? Est-ce que c'est pour vous devant un bouquet de fleurs, même s'il est synthétique, même si c'est des pierres qui ne sont pas vivantes, ou tout simplement un miroir? Le miroir qui vous reflètera votre propre image. C'est très important. Hein? Oui, vous avez la clé. La clé est entre vos mains, dans votre corps. Tout est dans votre corps. Ne laissez pas la clé aller derrière vous. Mettez-la plutôt et regardez-la dire « Cette clé, je vais la saisir. Je vais la saisir pour pouvoir aller ouvrir la porte de mon âme, pour aller bien, pour aller mieux. Je vais au-delà de mes problèmes. Je vais au-delà de mes angoisses. J'avance, quel que soit mon souci. » C'est beau. Ensuite, on vous demande aussi ici, avec cette carte-là, d'être dans l'indépendance de la pensée. Si même ma vidéo ne vous sied pas, éteignez, zappez, passez à autre chose. Votre mental, votre esprit, votre ancrage, tout est entre vos mains. Prenez votre indépendance, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit usuelle, culturelle, n'importe quoi. Prenez votre indépendance par votre propre réflexion. Maintenant, quand on vient avec des bons conseils vers vous, réfléchissez, prenez ce que vous avez à prendre et ce qui ne vous convient pas, mettez-le de côté. Joli, joli. Je vais aller maintenant vers un autre oracle. Alors cet oracle-là, c'est les visions. Les visions, quelles visions vous devez avoir pour vous sentir bien, pour aller de l'avant et puis essayer de mettre de côté vos soucis. Dieu sait que j'ai des contacts, je vais pas bien, il y a ci, il y a ça. Je fais tout pour aider mes petites sœurs, mes petites amies, mais la plupart du temps, la solution est en vous. En vous. Quel que soit même ce que je fais là, la solution est en vous. Analysez, faites le pour et le contre et dites-vous, mais je suis vivant, je suis vivante, j'ai un chemin de vie, j'ai quelque chose à parcourir et surtout, ne gardez aucune rancune et rancœur dans votre cœur, ça ne fera que l'assombrir. Allons-y. Qu'est-ce que ça dit? Partisan de la lumière. J'aime bien. Partisan de la lumière. Alors, tout est dans... Alors, ce que moi je vois carré, vous le verrez rectangulaire, et ce que moi je vois rond, vous pouvez le voir triangulaire. Ça, c'est à bien y réfléchir. Et la dernière, l'oppression. On se sent oppressé, on se sent écrasé, on se sent stressé, justement parce qu'on n'arrive pas à bien canaliser notre propre potentiel, bien sûr, et le contenu de ce qu'il y a autour.
revenons à les énergies. Tout est énergie. Partisan d'énergie, tout est énergie autour de nous, notre corps est énergie, l'électricité statique, on en a dans nos habits. Mais si on laisse toutes ces énergies nous happer, nous absorber, on ne peut pas aller bien, c'est impossible. Donc, il faut quand même que l'on trouve le bon là, pour aller vers l'amour, l'amour conditionnel. Si on ne s'aime pas, comment voulez-vous qu'on puisse aimer les autres? Alors avec l'amour inconditionnel, qui est le nom de cet oracle, alors qu'est-ce qui pourrait... Alors il est très abstrait, hein, il est très... c'est un oracle auquel il faut se plonger dans les... c'est... Comment dire? C'est des peintures qui ont été mises en carte. Alors là, si vous vous procurez cet oracle, faut vraiment le travailler en profondeur. Alors là, c'est l'amour inconditionnel. On va voir qu'est-ce que peut nous donner pour tous nous en sortir, parce que là, c'est un message global, universel, pour nous tous. Pas que, hop là, qu'est-ce qu'il dit? Ah là là. Alors là, ça parle de l'éveil de l'ange de Jupiter. Alors, ça, je dirais que quand on regarde cette carte-là, je vais dire à toi qui la regarde, la vie, elle t'offre une opportunité qui peut tout changer chez toi. Si tu agis avec une assurance, si tu fais que les choses, tu veux sortir toi-même du tourbillon, eh bien, il y aura toujours du changement. Oui, parce que quand on est en évolution, on évolue. Alors, si on évolue dans le sens d'une montre, on fait avancer les choses, mais si on évolue dans le sens contraire d'une montre, on se bloque soi-même. Et cette carte-là qui a la couleur verte, qui on va dire que c'est le chakra du cœur, si on prend trop les choses à cœur, on devient aigre et on plonge dans une certaine frayeur. Donc, il y a certaines choses qu'il ne faut pas prendre trop à cœur de notre environnement, de ce que nous vivons. Bon, je ne veux pas dire se détacher de tout, quand même, non pas. Mais ne pas trop prendre les choses à cœur, quel que soit le problème. Ensuite, quels sont les messages? Alors, ensuite, le temple. Oh là là, c'est beau. Alors là, je n'espérais pas avoir une carte, surtout celle-là, dans une vidéo comme ça, un peu dans la spiritualité. Je ne pensais pas du tout. Alors ici, je dirais que le temple, il est temps. Il est temps de savourer nos plaisirs, de la vie, hein, et peut-être même de profiter de chaque instant que nous vivons avec des sensations. Et peut-être même redécouvrir ce qu'était, allez, notre premier amour, notre première dégustation de quelque chose, notre première fois où on a été heureux. Est-ce que quelqu'un se souvient de la première fois où il a été heureux? Ils sont très rares. Par contre, on se souvient toujours de l'endroit et de moments où on a été malheureux. Avec ce tableau-là, moi je dirais que elle t'encourage pour faire travailler tous tes sens. Elle t'encourage d'aller vers ce qui t'émeut le plus. Elle t'encourage à trouver un endroit sacré pour te ressourcer. Trouvez votre temple et faites-en votre demeure. Joli. Et la dernière, l'union sacrée. Oh, dis donc, les messages, ils sont beaux. Hein. Alors, avec cette carte-là, trouver son temple, alors, s'essayer de s'aligner, de se recentrer pour retrouver son temple, pour aller vers l'union sacrée. Alors, l'union sacrée, ici, moi, je dirais que... est-ce qu'il y a maintenant, là, dans l'instant T, en regardant ma vidéo, est-ce qu'il y a une partie de toi profonde qui est en train de se réveiller? Est-ce que quelque part, en m'écoutant,
en, en, en me regardant, est-ce que les anxiétés, les peurs sont en train de partir pour aller vers un nouveau changement? Peut-être que tu vas recevoir un signe après cette vidéo, un signe qui te dit oui, ce changement arrive. Alors ne t'inquiète pas, avance. Chaque jour, la croissance se fait et une véritable beauté se réveille en toi quand tu sais trouver ton union sacrée par rapport à toi et par rapport à ce qui t'entoure. C'est comme regarder quelque chose au loin et de prendre un point bien spécial, bien précis et oublier tout ce qu'il y a autour et dire c'est là que je veux aller. Quand on arrive à faire ça, dans la méditation, dans la relaxation, dans l'apaisement, on le trouve en faisant tomber ses anxiétés. Et je vous promets que c'est une partie des méthodes méthodologies que j'aime bien pratiquer et ça marche. Alors, trouvez votre temple sacré, trouvez la chose, l'endroit, l'odeur, le son qui peut éveiller votre ange, l'ange qui est en vous, pour être avec vous-même en union sacrée. On ne peut pas être bien avec les autres si on n'est déjà pas bien avec soi-même. Voilà pour cette vidéo que je vais appeler le chemin de l'éveil. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Priez pour vous, priez pour moi. Envoyez-moi des bonnes énergies comme je l'ai fait aujourd'hui pour vous. Je vous embrasse. Bye bye.